Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, nous avons le résumé du chapitre 89 de Dragon Ball Super avec quelques images qui sont sorties par-ci par-là, qui font vraiment plaisir, qui me font croire en tout cas que ce chapitre a l'air plutôt séduisant, a l'air plutôt sympa. Donc on va voir vraiment ce que ça va donner avec le chapitre au complet, avec la version française bien entendu. Mais là, en tout cas, c'est bien parti. Bon, déjà le début, bon, je vous l'avais déjà dit, c'était plutôt cool, c'était plutôt sympa, avec les fameuses données du disque, voilà, que Trunks a mis dans le fameux PC de Bulma où il voit notamment l'embryon d'un Cell. Bon, comme je l'ai dit, on ne sait pas vraiment si c'est plutôt le Cell de Dragon Ball Z ou si c'est le Cell Max. Donc voilà, bon, je pense que c'est plutôt le Cell Max, mais sait-on jamais, c'est peut-être encore un prototype encore qui doit être réalisé. Donc on risque encore peut-être d'avoir un Cell qu'on ne connaît pas encore son existence, les amis. Un Cell, je sais pas moi, un Cell minimum, les amis. Il y a un Cell Max, donc là, ça serait le Cell minimum. Pourquoi pas, sait-on jamais, on va voir ce que ça va donner tout ça. Où il pourrait peut-être avoir une sorte de chose un peu ratée, voilà, un peu comme le Bio Broly, voilà, une sorte de Broly un petit peu raté qui a donné un Bio Broly. Bon voilà, même si c'était pas vraiment un Broly raté finalement le Bio Broly, mais bon, vous m'avez compris les amis, sait-on jamais, on va voir peut-être quelque chose de plutôt sympa, on verra ce que ça va donner. Alors, je n'avais pas parlé et je n'avais pas cité, mais pour moi ça me semble logique les amis. On parle quand même de ce nouvel élève qui a été introduit. Je parle de Beta, bon il y a eu Mai bien entendu aussi. Il y a eu Bra, bon ça faisait plaisir qui était dans ce chapitre, donc là j'en parle rapidement. Mais Bra vraiment super surprise, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur les amis de voir Bra, qu'elle a un petit peu grandi tout ça. Et je pense qu'on pourrait même avoir d'autres personnages un peu mis en avant comme Marron, je sais pas, après il y a d'autres personnages un peu plus secondaires aussi qui pourraient être remis un peu en avant. Donc là nous avons Goten, Trunks, Pan qui va être remis aussi un petit peu, je pense, au goût du jour, avec ce qu'on a eu dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Je pense que ça peut que faire plaisir. Donc voilà, Marron pourquoi pas. Et puis j'ai foi sur le fait que peut-être Videl, quelque part, elle peut s'entraîner. Bon, j'y crois pas trop, hein. Elle peut s'entraîner et puis atteindre peut-être un jour, bon, je vais très loin, mais peut-être un niveau Kuririn, les amis. Kuririn, attention, c'est du grand level, c'est le terrien le plus puissant. Quand je vous dis qu'elle atteint le niveau Kuririn, c'est pas le Kuririn à l'heure actuelle, non, c'est un ancien Kuririn. Si elle arrive à atteindre le Kuririn fin Dragon Ball, bah, c'est déjà pas mal, ce serait déjà une Videl plutôt puissante. Donc voilà, j'ai foi au fait qu'elle puisse rattraper ce petit retard qu'elle a eu, parce que c'est vrai qu'elle a appris finalement avec Gohan, puis Gohan c'est un petit peu son chéri, donc quelque part, il y a moyen qu'elle apprenne un petit peu de son côté en tout cas. Bon voilà, revenons un petit peu sur nos moutons, les amis, à nos moutons même je dirais plutôt, le fameux bêta. Donc oui, c'était une logique que ce soit un Android, et c'est clairement le cas, c'est un Android de nouvelle version, un peu différent de celui qu'on a eu avec C17, C18, mais tant mieux, c'est vrai que le Docteur Edo, bah, il faut quelque part qu'il fasse son petit chemin aussi, voilà, et puis il faut qu'il se fasse un petit peu remarquer, démarquer même des autres, notamment de son papounet, du Docteur Gero, les amis. Docteur Gero, bon, il avait commencé un petit peu avec la partie un petit peu, je transmets mon cerveau dans un robot, bon, voilà comment il a fini le Docteur Gero. Ensuite, voilà, il a clairement créé des androïdes, C17, C18, C16 qui est complètement mécanique lui, mais bon, qui a l'effigie de son fils, hein, quand même, le fameux C16. Donc voilà, et C21 c'est encore autre chose, on sait que, voilà, il y a une petite image de C21 qui apparaît dans le film Dragon Ball Super Super Hero, voilà, donc c'est la mère, si je dis pas de bêtises, du Docteur Edo, donc peut-être qu'on aura des petites infos par rapport à elle, ça pourrait être sympa en tout cas. Mais bon, par rapport à Beta, oui, donc c'était clairement un Android, voilà, bon, c'est encore un Android bas de gamme, mais on sait aussi que le Docteur Edo, pour l'instant, il n'a toujours pas les moyens de nous faire quelque chose de vraiment grandiose. Quels seront ces moyens qu'il aura prochainement? Eh bien, c'est ce qui va se passer justement dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, les amis, mais ensuite, voilà, il va avoir le pactole, les amis, il va avoir la cagnotte pour pouvoir faire ce qu'il veut, et il va créer ensuite Gamma 1 et Gamma 2, et il va faire aussi un Cell Max. Bon, Cell Max qui finalement n'aura pas été abouti. Et donc ça risque pas d'être là le sel qu'on risque peut-être d'avoir. Je dis bien peut-être parce qu'il n'y a rien qui nous garantit qu'on va avoir un sel. Mais si on a un sel, bah bien entendu qu'il sera moins abouti que le sel max qu'on a eu. Et pourtant le sel max lui-même n'était pas abouti, il faut quand même le souligner. Et Gamma 1 et 2, eux par contre ont été clairement aboutis. Voilà, c'est clairement des androïdes qu'ils voulaient faire. Il voulait faire des super-héros, et qu'est-ce qu'il va faire? Le déclic qu'il veut faire justement des androïdes tels que Gamma 1 et 2, eh bien je pense que c'est Goten et Trunks qui vont lui donner cette envie. Et d'ailleurs, le Docteur Edo, il est un petit peu enfantin aussi dans sa tête, voilà, bon, il était un petit peu persécuté quand il était à l'école, quand il était au collège, lycée, tout ça. Ça, il nous l'a expliqué dans le film Super Héros. Et quelque part, quand il voit X1 et X2, il est limité aux anges. J'ai dit, mais le costume est juste génial. Et lui-même a donné un costume à Beta.
à ce fameux bêta qui va venir. Et là, les amis, je vais venir vraiment sur la critique ensuite concernant ce chapitre, même si on n'a que le résumé, mais on a vu pas mal d'images, donc je pourrais le dire clairement, hein. Mais ce fameux Dr Edo a mis le bêta en version super-héros déjà d'un, et deuxièmement, il nous a fait une version un peu robotique, les amis, et ça, c'est ce qui me fait plaisir. Pourquoi? Parce que ça rappelle le côté Dragon Ball. Regardez Dragon Ball, le Dr Hero, tout ça, il avait créé des androïdes, des cyborgs, tout ça, un peu raté, on peut le dire, hein, clairement, maintenant, par rapport à du C16, C17, C18, ce qui a été fait au départ, c'est un petit peu du loupé, quoi, clairement. Et donc là, on voit aussi l'évolution de ce que va faire le Dr Edo. On voit un début, un petit truc, un petit quelque chose qui est fait. Voilà, la petite ceinture, hop, j'appuie sur le bouton, transmutation, transformation, il y a un robot qui apparaît. Voilà, et là, il y aura du beau fight avec du Trunks, notamment, parce que Trunks est énormément mis en avant. Et moi, je trouve, en tout cas, dans ce qu'on a pu voir dans ces images, dans ces quelques images, et dans le résumé, ce qui nous est expliqué, c'est qu'il y a quand même du beau combat. Bon, certes, avec beaucoup de missiles, mais on voit quand même que ce cyborg, ce robot, est loin d'être du niveau d'un Trunks malgré tout. Trunks fait quand même largement l'affaire. Mais il arrive quand même à kidnapper Mai sur le coup, tout ça. Et puis bon, Trunks, voilà, ils sont fait un petit peu pour sa petite chérie, qui n'est pas encore sa chérie, bien entendu. Mais on voit déjà qu'elle est aux anges quand elle voit le fameux X1. Bon, voilà, vous l'avez compris. Et Goten, bon, il n'a pas été totalement mis de côté. Et quelque part, ça m'a rassuré. D'ailleurs, ce petit passage où lui donne la montre, ça c'est juste magnifique. Voilà, tiens, t'as la montre, hop, va te cacher dans un côté. Moi, ça me rappelle clairement les épisodes de Lois et Clark, Superman, les amis, pour ceux qui s'en souviennent. Oh là là, mais c'était une merveille. Et là, les deux essayent de cacher un petit peu leur identité, quoique Trunks a failli la dévoiler. Trunks a failli la dévoiler, mais Goten est arrivé au bon moment. Hop, il a attrapé la bouche de Trunks. Hop, on n'en parle plus, c'est caché. Et puis voilà, très bien, franchement, un chapitre vraiment bien réalisé. Moi, ça me rappelle, mais je vous le dis honnêtement, je vais vous le dire honnêtement, les amis, attention, parce que ça me rappelle la partie Great Saiyaman de Gohan. C'était juste grandiose. Il y avait des petits rebondissements, il y avait de la surprise, il y avait des petits effets. On sait qu'on n'est pas sur du grand level, mais pourtant, il y a quand même un petit level quand même qui... Et puis ce level progresse en plus. Le level des ennemis, bien entendu, que je vous parle, les amis. Voilà, l'ennemi progresse au fur et à mesure, il veut récupérer ses données. Voilà, quelque part, Trunks, tu as quand même volé les données du Dr Edo. Je comprends qu'il veut récupérer son fameux disque. On ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur de ce disque, parce que, d'ailleurs, heureusement que Bra était là pour réparer l'ordinateur à Bulma, mais on ne sait pas totalement ce qu'il y a dedans, parce que voilà, il y a eu un fameux virus qui est apparu au mauvais moment. On a vu que l'image d'un embryon de sel, juste histoire de nous mettre un petit peu le goût comme ça, histoire de nous mettre en appétit, et c'est ce qui a fonctionné. Honnêtement, voilà, on est clairement sur une partie, alors beaucoup vont critiquer, oui, on est sur une partie un petit peu période de paix malgré tout, on sait qu'il n'y a pas un grand enjeu, mais quelque part on nous écarte, et ça c'est une bonne chose, on nous écarte les personnages qu'il ne faut pas mettre, parce que oui, Goten et Trunks c'est les Saiyans les plus faibles, il faut être honnête, clairement les amis, c'est les Saiyans les plus faibles. Gohan par exemple c'est du level déjà au-dessus, voilà, mais on nous met quand même des ennemis qui font un peu l'affaire face à ces deux-là, mais qui sont pas encore du level, et on sait que le level va grandir au fur et à mesure, et ça c'est une bonne chose. On voit que pour l'instant tout se passe bien, mais à un moment ça va peut-être mal tourner, et le fait qu'on nous a écarté un petit peu ces personnages qui sont un peu trop balèzes, même du Piccolo, du Gohan, pour l'instant on nous a même écarté Kuririn, mais Kuririn risque peut-être à un moment de débarquer aussi, hein, il risque peut-être de les aider. D'ailleurs, je vous parle de Gohan. Gohan risque peut-être, et je le sens peut-être arriver même, de faire une petite apparition version Great Saiyaman avec ses acolytes en X1 et X2, sans savoir que forcément X2 c'est son frère, donc c'est Goten. Et franchement, ça pourrait être beau, ça pourrait être un beau chapitre. Franchement, moi je trouve que la tournée est plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que ça peut faire rappeler quand même des petits fillers, voilà, des petits HS, les amis, des petits épisodes HS. Là, on est sur des chapitres, mais on n'est pas totalement sur la période de paix. Et pour l'instant, je trouve que c'est assez bien fait. Toyotaro fait vraiment du bon boulot. Tout est bien mis en œuvre, tout est bien mis sur le papier. Parce que franchement, la partie basket qu'on a eu, voilà, petit moment de surprise. On pouvait s'y attendre, bien entendu, avec ce qu'on a eu dans les spoils. On pouvait s'y attendre que derrière, il y a eu le fameux bêta qui finalement va faire le beau gosse derrière. Ça s'est passé. Il y a eu cette petite rivalité. Et il y a eu encore cette rivalité pendant tout le chapitre, hein, entre Trunks et Beta. Beta qui était un petit peu fâché, mais Beta, lui, malgré tout, il a son petit comportement, c'est un android malgré tout, il a le droit d'avoir son petit comportement, donc franchement, ce chapitre, il me séduit totalement, et puis le petit combat, voilà, devant le lycée, en plein lycée même, ça c'est un peu du jamais vu, je trouve honnêtement, et là vous allez me critiquer, je le sens les amis, mais je trouve que honnêtement,
ils ont peut-être fait mieux, maintenant à voir le chapitre au complet, mais ils ont peut-être fait mieux que la partie Guetsaiyaman de Gohan. Maintenant, ils sont deux. Même il y a encore ce petit moment de surprise où tout le monde se dit tiens, mais ils sont en train de tourner un film, là ils sont en train de faire une bande-annonce pour le film Clean God. Mais non, vous êtes à côté de la plaque. Mais heureusement il y a Rouleur, peu importe, qui lui a tout compris. Lui il est fan de X1, donc voilà, franchement. Et là X1, X2, voilà, à la rescousse pour Mai, qui arrive à secourir aussi tous les lycéens, eux qui n'ont rien compris à l'histoire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, franchement, un chapitre vraiment qui m'a séduit. Et maintenant, je vais venir sur ceux qui vont critiquer un peu ce chapitre, parce que oui, vous attendiez à quelque chose de plus grandiose. On finit quand même sur un arc avec du Black Freezer, donc on espère voir quelque chose de grandiose. Mais là, on est sur du Goten et Trunks, on attendait de les revoir. Je suis désolé, on peut pas cracher non plus dans la soupe, et moi je trouve que pour l'instant en tout cas c'est bien réalisé. Maintenant à voir qu'est-ce qu'ils vont faire sur tout l'arc. Est-ce que tout l'arc va être rempli de ça? Est-ce que finalement c'est une petite partie pour nous faire patienter, pour aussi un petit peu vendre le film Dragon Ball Super Super Héros? C'est fort possible, hein, je vais pas vous mentir. Maintenant, pourquoi pas? Même si c'est pour vendre le film Super Super Héros, moi je trouve que ça fonctionne bien. Goten et Trunks, quelque part dans le film Super Super Héros, on s'est dit, bah on pouvait se dire, mais tiens, on nous met Goten et Trunks, c'est pour nous faire plaisir. Mais non, en fait il y avait un début à tout ça. Le début, c'est ça. Maintenant, combien de chapitres ça va prendre, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura quelque chose de bien plus somptueux. Et honnêtement, si franchement, hein, je vous le dis honnêtement, si on a un Cell qui puisse être la petite menace, on va dire, sur la Terre, et que X1 et X2 arrivent à faire l'affaire pour s'occuper de ce Cell, un Cell bien entendu un peu plus médiocre, peut-être même moins fort que le Cell que l'on a connu dans DBZ, hein, les amis. Le Perfect Cell, peut-être même moins fort que lui. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun souci, les amis. On sait que le Dr. Edo aussi, lui-même, il doit progresser. Et là, il apprend d'ailleurs de ses erreurs. Il voit le niveau d'un Trunks, bon, X1. Il voit aussi le niveau d'un Goten. Bon, au départ, le Goten qui porte un camion, tout ça, il s'est dit, waouh, c'est lui peut-être le fameux personnage qui a volé son disque. Donc voilà, lui-même, le Dr. Edo, va progresser. Et là, on comprend mieux comment il a pu atteindre. Et d'ailleurs, j'ai vu énormément cette critique sur le film DBS Super Héros. Comment on a pu faire des cyborgs qui soient aussi forts, alors que... Mais les amis, comment ils ont pu faire des cyborgs aussi forts, Gamma 1 et Gamma 2? Mais on s'est posé beaucoup moins la question dans Dragon Ball Z, qu'on a eu C17, C18 et C16. Et pourtant, et même Cell d'ailleurs, et surtout Cell même, j'ai presque envie de dire. Cell, lui, parce que finalement, le fameux criquet, il s'est arrêté sur la planète Namek, il n'a pas été beaucoup plus loin. Cell n'était pas si fort que ça finalement. La première forme, la forme de base de Cell, n'était pas si forte que ça. Donc voilà, comment le Dr. Edo a fait progresser. Eh bien les Saiyans eux-mêmes ont progressé. Donc si les Saiyans eux-mêmes ont progressé, là il les voit, bon il voit peut-être que Goten et Trunks, mais en tout cas, il essaie de faire mieux. Voilà, vous m'avez compris les amis. En tout cas, ce chapitre, il me plaît déjà. J'ai hâte de le lire au complet. Et franchement, ça va me rappeler Superman. Ça va me rappeler la partie Guetsaiyaman. Ça me rappelle, et franchement, que des bons moments. On voit du Bulma, du bras. Et moi, ça me vend du rêve. Ça me vend du rêve parce que là, je me pose encore des questions, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce disque? Est-ce que finalement ça va être Cell la menace? Est-ce qu'on va nous sortir encore un cyborg? Et bien sûr qu'il y aura d'autres cyborgs, on a déjà l'alpha, on a le bêta, maintenant on va y aller sur le Zeta et compagnie s'il le faut les amis. On peut peut-être même y aller sur un Omega s'il le faut. Bon, je vais très loin, mais bon, enfin après il y a la Gamma qui est censée être le plus fort, mais bon, vous m'avez compris. En tout cas, on peut avoir une belle petite menace. Et puis bon, c'est vrai que ce bêta, il est loin d'être super stylé, mais ça fait quand même plaisir de le voir se prendre sa petite raclée. Et puis bon, sur le coup, il fallait quand même bien le montrer en avant. Donc c'est pour ça aussi qu'il a gagné au basket. Hein. Et puis bon, il est un peu pris au dépourvu. Trunks, lui, il se sentait invincible limite sur le coup dans ce sport de basket là. Et ouais, il se sentait invincible. Il pensait pas qu'il y avait quelqu'un qui aurait pu le surprendre autant en tout cas. Et puis marquer son point. Enfin voilà, Trunks n'est pas non plus rancunier. Derrière ensuite il s'est abaissé, esquive bam de la balle ou de la boule, parce que j'ai pas trop vu dans l'image ce que c'était. Est-ce que c'est une balle ou tout ça? Mais en tout cas ça a touché l'extincteur. Et puis bon, ça a lancé tout le fumigène sur le fameux bêta qui n'était pas content. Le Dr. Edo qui lui regarde de son côté la fameuse télé et la caméra. Et d'ailleurs il regrette même de ne pas avoir mis des caméras dans le fameux passage de Trunks en version X1 au moment de la mountain, je sais pas quoi là. Donc voilà, et honnêtement, super bien réalisé. Je me demande si c'était pas Toyotaro qui a fait le film Super Héros, un film que j'ai kiffé, je le rappelle. Maintenant, surtout ne ragez pas parce qu'on voit que Goten et Trunks. Moi je trouve que il faut
faut rager, enfin, vous ragez si vraiment par rapport à ce qu'on voit en tout cas. Voilà, faut critiquer par rapport à ce qu'on voit. Et là, ce qu'on voit, moi, je trouve que franchement, ils réussissent bien. Et tout est bien fait. Honnêtement, tout est bien fait. Enfin voilà. Bon, les amis, je vais pas tourner autour du pot. Voilà, vous m'avez compris. N'hésitez pas à dire ce que vous avez ressenti par rapport à ce résumé. Donc lâchez tout ça en commentaire. Et puis n'oubliez pas le petit like, ça peut aider la vidéo à être un peu plus visible. Et si vous passez par là, abonnez-vous. Oui, vous allez voir de plus en plus de vidéos peut-être prochainement. Surtout, bah voilà, on va faire le chapitre au complet. Bien entendu que je serai présent. Bon, vous risquez peut-être aussi d'avoir des vidéos Final Fantasy. Donc ne vous embêtez pas avec ça, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas, mais vous pouvez quand même lâcher le like, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça c'est pour ceux qui sont fans de Final Fantasy, il n'y a aucun souci. Ne regardez pas forcément les amis. Allez, on se retrouve prochainement. Moi je vous dis à bientôt et je vous dis aussi Masenko. Allez, salut tout le monde, ciao, Masenko. Et bonne année à tous. Pour ceux que je n'ai pas encore souhaité, bonne année tout le monde. Et prenez soin de vous et je vous souhaite que le meilleur. Salut tout le monde, ciao, Masenko.